Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 53e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les leçons du podcast. Alors, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait une année déjà que je mets en ligne et diffuse toutes les semaines un podcast en français et en anglais. Quelle incroyable expérience! Et je veux ici remercier d'ailleurs mon producteur de podcast, VAR Media, de m'avoir accompagné dans cette aventure incroyable. J'en suis aujourd'hui donc au 53e épisode et j'ai décidé de prendre cette occasion pour faire le point, célébrer cet accomplissement, puis vous révéler ce que j'ai appris et bien sûr les leçons que j'en tire. Quelles sont ces fameuses leçons du podcast? Allons-y. Débutons par mes motivations qui sont vraiment demeurées les mêmes, même après 12 mois, dont j'ai encore les mêmes motivations, c'est-à-dire... Pourquoi? Parce que sachez que le podcast, jumelé à une offre de formation en ligne, c'est un modèle d'affaires incroyablement efficace. C'est ce que je voulais mettre en place. Je l'ai étudié pendant plusieurs années. J'en suis pas arrivée à créer ce podcast du jour au lendemain. Il y en a qui ont cette, on va dire, ces capacités-là. Moi, mon cerveau a pris plus de temps. J'avais envie de m'exercer à discuter, à trouver des sujets. Au fait, je me demandais si je pouvais discuter d'un sujet à toutes les semaines. Comme vous le voyez, la réponse, c'est oui. Donc, au fait, pourquoi le podcast? Parce que je voulais étudier ce modèle de comment ça pouvait accompagner une entreprise. Comme vous m'avez peut-être entendu dire, ça fait plusieurs années que j'observe ce que plusieurs coachs américains font et comment ils utilisent le podcast. Il faut dire aussi que j'adore cet outil web. Et si vous voulez aussi suivre une podcasteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amy Porterfield. Elle, ça fait 12 ans qu'elle utilise cet outil, qu'elle est sur le web. Elle a un contenu vraiment extrêmement intéressant. Elle est toujours pertinente. Après 12 ans, elle a 2 ou 3 choses à nous apprendre, c'est certain. J'avais donc 3 motivations principales pour développer ce podcast, comme je vous disais, qui sont toujours les mêmes. Donc, la première, c'était vraiment de mettre en place ce modèle d'affaires que j'étudiais, que je voyais chez les coachs. Ma deuxième motivation, c'était de vraiment vivre l'expérience du web et d'aller au-delà de la connaissance théorique, comme j'appelle, vous m'avez entendu peut-être aussi dire, les RP, c'est comme aller au gym, mais le web aussi, c'est-à-dire, ça vaut aussi pour beaucoup de professions et beaucoup de disciplines, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut bien lire sur le sujet, mais que si on va jamais au gym ou qu'on ne soulève des poids, on va pas en développer des muscles. On va comprendre la mécanique, on va savoir comment faire, quelle alimentation aller chercher. Mais tant qu'on le fait pas soi-même, c'est toujours très différent, puis on n'en parle pas de la même façon. Donc, depuis 12 mois, je suis allée au gym Internet pour me développer des muscles en matière de promotion et de publicité sur le web. Soyez rassurés, je ne suis pas devenue la nouvelle Madonna avec des muscles du web, mais je comprends maintenant beaucoup mieux ce que je savais aussi de manière très, très théorique. Alors, si vous avez envie, si vous faites partie de ces dirigeants, entrepreneurs, gens du marketing qui est sur le marché du travail depuis aussi longtemps que moi. Parfois, vous avez envie de comprendre comment ça se passe. Alors maintenant, je peux vraiment encore mieux vous accompagner, encore mieux vous expliquer, puis vous donner les étapes principales par où vous devriez commencer sur le web. Vraiment, vraiment, vraiment. Et comment vous faire connaître avec le web. Voilà. Et si vous êtes un expert du web, nos petits génies du web, là, c'est encore aussi extrêmement intéressant parce que maintenant, je comprends tout ce que vous dites et tout ce que vous m'expliquez. Donc, ça, c'était le deuxième enjeu. Le deuxième enjeu était de vraiment vivre l'expérience du web. Comme je vous disais un peu plus tôt, 3 raisons principales pour développer ce podcast. La première, mettre
en œuvre un modèle d'affaires que je voyais qui avait l'air de fonctionner du tonnerre, qui était justement avoir un podcast pour accompagner des formations en ligne. Ma deuxième motivation était de vivre l'expérience du web, d'aller au gym du web. La troisième était pour voir est-ce que vraiment j'arrive à créer du contenu comme ça toutes les semaines. Ben, j'ai découvert, je voyais ça chez d'autres et je pouvais aussi comprendre, mais voilà, je voulais aussi incarner cette création de contenu en continu et j'ai découvert que je pouvais puiser dans mes connaissances, mon expérience et aussi par tout ce qui se passe à l'agence. Parfois, on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes à raconter, mais au contraire, c'est parce que nous, on est tellement dans notre bocal qu'on ne voit plus, on n'arrive plus à lire toute l'étiquette, on ne voit pas de l'extérieur. Mais pour des gens qui sont extérieurs à ce que nous faisons en agence, ça peut être très riche et très intéressant. Alors, c'est donc mes 3 découvertes. Le premier, un modèle qui est extrêmement efficace, ce modèle avec le podcast et les formations en ligne. J'ai réussi à vivre l'expérience du web et je continue aussi toutes les semaines à être présente le plus possible. Ce qui est pour moi l'outil numéro 1, c'est le podcast. C'est vraiment là où je concentre mes efforts. Bien sûr, je tente d'être un peu plus sur Facebook, d'utiliser LinkedIn. Donc, j'ai quand même gardé cette discipline d'être présente à ces endroits-là. Mais je vous dirais que mon intensité, mon temps, ma belle énergie va du côté du podcast. Donc, c'est ça, mes 3 leçons qui me donnent encore envie d'aller plus loin et moi, j'appelle ça un tour de piste. Disons qu'on vient de faire un tour de piste de 12 mois et je débute aujourd'hui un nouveau tour de piste pour aller encore plus loin. Alors, les grandes leçons aussi que j'en ai tirées, les fameuses leçons du podcast pour aller encore plus loin cette année, il y en a 3 aussi. Je suis dans les trios pour ce podcast. Ma première leçon que j'en tire, c'est que le podcast est un outil incroyable pour le référencement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis qu'on a ce podcast, les gens qui cherchent PR Agency nous trouvent, mais tellement plus facilement, c'est incroyable. Les gens viennent vers nous. Depuis qu'on a mis en place toute cette campagne, où on fait parler de nous aussi, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'utiliser les plateformes de médias, on va dire, ce qu'on appelle les trade publications. Donc, on a combiné, bien sûr. Donc, le podcast, et bien sûr, comme notre expertise, c'est les relations publiques, on s'en sert. Mais sachez que c'est un outil de référencement extrêmement puissant. Ma première leçon. Deuxième leçon, on peut se faire des muscles sur le web à tout âge, à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Des fois, on pense que c'est trop tard. Non. Sachez que vous pouvez commencer aujourd'hui même. Si vous ne savez pas du tout ce que vous devriez faire, allez-y. Inscrivez-vous à une consultation gratuite avec moi. Ça va vraiment me faire plaisir de vous guider et de vous accompagner. Ma troisième leçon, on peut vraiment diffuser du contenu en voulant aider les autres sans avoir besoin d'avoir un immense ego et de se gonfler et de pavaner devant tout le monde. Si vous êtes de ma génération ou si vous êtes dans les 40 et plus, les 50, les 60, c'était vraiment contre-intuitif de se mettre de l'avant, surtout quand on avait une agence de service, de se présenter, de parler de ce qu'on faisait. On avait des secrets professionnels. On ne partageait pas notre savoir comme on le fait aujourd'hui, comme c'est possible de le faire avec le web. Mais maintenant, j'ai découvert, moi aussi, je voyais souvent aussi des très jeunes donner des formations, puis j'étais toujours un peu étonnée parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas beaucoup, disons, d'expérience. Mais bon, ça intéresse peut-être les jeunes comme eux, qui ont le même âge que eux. Ils veulent voir tout à coup où cette personne qui leur ressemble, ce qu'elle fait, où elle en est rendue. Alors donc, je trouve qu'aussi, ça peut être très intéressant quand on est très jeune de partager son expérience à ce niveau-là. Mais parfois, les plus anciennes générations, les plus expérimentées, on va dire comme moi, peut-être que vous avez un peu cette crainte, mais sachez qu'on a une grande richesse et que c'est possible de partager tout ça sans se développer une grosse tête. Je vous le confirme, c'est possible. C'est donc les 3 leçons principales que je tire du podcast. Que d'abord, c'est un outil formidable. Je le savais de manière théorique, mais je peux, après l'avoir vécu, après l'avoir fait, c'est vraiment incroyable. Quand on parle de l'algorithme, quand on entre dans l'algorithme et qu'ensuite on est vraiment référencé, donc on maximise ce qu'on appelle les moteurs de recherche, le podcast est formidable. Ma deuxième leçon, on peut se faire des muscles sur le web et même à travers le podcast. À tout moment, il n'est jamais trop tard. Et la troisième leçon, c'est ayez pas peur. Si vous vous mettez dans un mode de partage et de vouloir aider,
les autres, des entreprises ou des gens que vous touchez en général dans vos services, écoutez, c'est tout à fait possible de le faire sans avoir la grosse tête. Voilà mes 3 leçons. Et je m'adresse bien sûr à vous, les plus jeunes, qui partagez, donnez peut-être déjà des formations en ligne avec votre bagage qui vous est propre. Mais je voulais aussi m'adresser à ceux qui ont un peu peur du web, là, qui croient que c'est trop tard, qu'ils sont trop vieux, que c'est plus le moment. Ben voici ce que j'ai appris, parce que notre longue expérience nous permet vraiment d'adapter notre discours et notre vocabulaire pour rejoindre les nouvelles générations. On parle toujours de relations publiques, comment on arrive à générer des articles. Alors maintenant, quand je rencontre un jeune directeur de marketing numérique, je lui dis, nous, les RP, nous sommes la partie organique de votre plan. Alors donc, à chaque fois, je capte leur attention. Ça veut dire qu'on arrive à avoir toutes ces mentions qui ne sont pas payées, donc qui ont été publiées, donc des journalistes ont parlé de vous, des blogueurs ont parlé de vous. La partie organique. Vous voyez, quand on se plonge, on arrive aussi à adapter ce qu'on fait. J'adore donc autant expliquer aussi mes découvertes web à un dirigeant qui utilise les outils numériques ou qui veut apprendre à les utiliser qu'à un jeune professionnel qui vient tout juste de lancer son entreprise en ligne. Donc, je peux vraiment, avec grande sincérité et avec expérience maintenant, vous guider. Et mon deuxième, disons, constat, cette démarche peut être faite vraiment en ayant du plaisir. On peut s'amuser. Ça fait partie de ce que je veux encore plus amplifier dans cette nouveau tour de piste, dans ces 52 prochains épisodes, c'est-à-dire avoir encore plus de plaisir. Aussi, j'ai cessé de penser que j'allais alourdir mes tâches professionnelles actuelles en ajoutant justement la création d'un podcast. J'ai rencontré un professionnel la semaine dernière qui m'a invité qui voulait m'entendre sur justement la Nata PR School, ce que c'était, et qui était étonné, qui ne comprenait pas comment j'arrivais à faire ça. Mais exactement, c'est toujours mon analogie, c'est quand on choisit tout à coup de se mettre à faire du vélo, de faire de la course à pied ou d'aller au gym. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on le choisit, on le fait, et quoi qu'il arrive, à moins qu'il y ait mort d'homme, quoi qu'il arrive, on le fait. Alors donc, j'ai décidé de choisir que ça n'alourdissait pas mes tâches, que j'allais avoir du plaisir et que j'allais pouvoir intégrer donc la rédaction de contenu dans ma routine. Donc, ça me permet aussi de prendre du recul sur ma propre entreprise, de réfléchir, de penser et d'écrire, ce que je voulais faire vraiment depuis un bon moment. À chacun sa méthode, bien sûr, mais une chose est certaine, si vous souhaitez donc accomplir de nouvelles choses, si vous souhaitez vous faire des muscles ou vous remettre en forme ou prendre soin de votre santé, ces nouveaux projets-là ne vont pas se concrétiser si vous ne changez pas des choses, si vous n'essayez pas de nouvelles choses. Il faut tenter, il faut se lancer à l'eau, il faut des fois tomber. C'est comme un jeune enfant qui tombe quand il commence à apprendre à marcher. Si après avoir tombé, on lui disait « bon, cet enfant-là ne sera jamais un bon marcheur », vous voyez comment c'est un peu fou et comment on est exigeant envers soi-même. C'est pas en essayant un outil une fois, 2 fois qu'on va devenir formidable. Parfois, c'est peut-être en faisant 20 enregistrements, 30 enregistrements. Donc, parfois, il faut se projeter plus loin. Alors, tentez de nouvelles choses, prenez des risques, parce qu'il se passe des choses et vous allez bouger et vous allez trouver d'autres solutions. Peut-être que ce que vous commencez à faire n'est peut-être pas la bonne chose et vous allez bouger. Puis aussi, vraiment dans ce type de choix de ce que par où vous devriez commencer, vous vous demandez qu'est-ce que je devrais faire, par où de commencer, je peux vraiment vous accompagner. Alors, peu importe la difficulté. Mon nouveau motto maintenant, c'est « So what ». Et alors? On va tous mourir un jour, n'est-ce pas? Notre vie va s'arrêter. Alors, so what est devenu ma question préférée, mon affirmation préférée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? Des fois, c'est très peu de choses. On a peur, bien sûr, les humains, de vivre la honte. C'est tout à fait normal. Mais je pense que les gens vont admirer votre courage si vous tentez de nouvelles choses. J'aime aussi beaucoup cet axe de communication de Nike. Ce slogan qu'on voit depuis plusieurs années, qui nous fait bouger et bien sûr aussi acheter leurs produits. Vous vous rappelez? Just do it.
c'est d'une simplicité et il faut se le rappeler. Vous avez envie de faire quelque chose, mais profondément, vous avez un rêve là, que vous voulez réaliser, vous avez envie de travailler sur votre santé, quoi que ce soit. Faites-le. Just do it. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Et surtout, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Je mets aussi en bas, on a une page Facebook, on a 2 comptes Instagram. Alors, donc, si vous avez envie de voir ce qu'on fait à l'agence, allez-y, suivez-nous. N'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et de voir ce que vous faites dans votre entreprise, dans votre département. Et je suis là vraiment pour vous aider. Je suis Nathalie Nata, votre PR coach. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!